Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les pièces qu'on a achetées à la casse, donc où on est allé il y a quelques temps maintenant. Et on va installer ça sur la Mercury et puis voir ce que ça donne. C'est parti! Ici on a deux faces avant de voiture, il va pouvoir les mettre sur son mur et puis raccorder les lumières et puis faire comme quelque chose de décoratif, il l'a déjà fait ici et les phares s'allument, c'est super cool. Bon, avant de commencer à installer tout ça, on va mettre un peu tout le bazar ici histoire de comprendre un peu ce qu'on a comme pièce parce que je m'en rappelle pas, ça fait un petit moment. On a le réservoir de lave-glace, la garniture qui va sur le coffre qui me manquait, mais on l'a récupéré sur une Mercury Montcalm de 69, la mienne est une 70 et je sais pas pourquoi mais je pense que ça ne va pas être exactement la même. Celle-ci a l'air un peu plus large. On a les seuils de porte, les seals avec les beaux logos Ford, les miens sont complètement explosés, pliés, il n'y a plus de logo, ils sont bouffés par le sel à moitié, ça ressemble plus à rien. Le magnifique tableau de bord et sur ma voiture, encore une fois, le mien est un peu abîmé. J'ai récupéré tous les éléments qui vont avec pour avoir un beau dash tout propre, tout clean. Le système d'ouverture du capot, parce que moi il manquait la tringlerie à moitié, puis ici le levier était complètement il est parti sur la route, je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai aussi le positif de la batterie parce que le mien est tout cramé. C'est bien, c'est plein de petites affaires, faciles à monter, rapides, mais qui rajoute un peu de l'allure à la voiture. Ici on a les deux klaxons d'origine, parce que moi j'en ai un qui est peut-être pas d'origine et l'autre qui est certainement pas d'origine. Donc là au moins on va repartir sur du full stock, plus ou moins, c'est cool, en espérant que cela fonctionne. J'ai aussi récupéré le bracket qui maintient la batterie, parce que moi il me manquait ce petit bout là. Au moins là, je partirai sur une pièce complète. On va la repeindre, la sabler et la refaire vraiment à neuf, bien propre. Je pense que on n'aura pas assez de place ici finalement sur ce bureau, j'ai trop d'affaires. Donc là ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est la vitre qui va aller à la radio qui est toute clean et puis pas brûlée par le soleil, c'est nickel. Ça c'est celle du compteur de vitesse, encore une fois elle est toute nickel. L'allume-cigare qui va là, toutes les pièces sont ici, je vais les laisser là dans le carton. Ah oui, aussi hyper important, j'ai récupéré le M de Météor. Donc ma voiture ne sera plus une Étéor mais bien une Météor, elle pourra redevenir ce qu'elle était réellement. Ça c'est cool. J'ai aussi récupéré donc les garnitures chromées des pédales de frein, pédales d'accélérateur. Bon, pour montrer celle-ci, je vais vous embarquer avec moi. Voilà, un filtre air tout neuf, enfin tout neuf, complet, parce que le mien il manquait le snorkel. Donc là au moins il va être entier. On va le repeindre avec le vrai bleu Ford, parce que le mien est noir aussi, la couleur de la voiture, mais bon, je préfère que ce soit en bleu pour que ça ait l'air plus d'origine. Bon voilà, sur ça, maintenant qu'on a sorti tout le bazar, trêve de blablatage. Pourquoi t'es flou toi? Et on va passer à l'action, bricoler un peu. Je vais essayer de placer la caméra à l'intérieur de la voiture pour pas que vous preniez la pluie parce que c'est chiant. Et puis voilà, comme ça au moins on pourra voir ce qui se passe. J'ai essayé de caler la caméra pour pas qu'elle tombe là. Vous êtes actuellement sur l'appui-tête de ma voiture. J'espère que ça va tenir, on verra bien si ça tombe. Et ben écoute, adviendra que pourra, comme diraient les vieux de 40 000 ans. On va commencer par simple. Là, la petite pédale de frein dégueulasse. Si je me mets là, je vais vous cacher la vue. Alors, je vais m'allonger comme un schlag, sans péter mes pièces, si possible, avec mes grands pieds de gibon. Ici, on a donc ce qu'on appelle une pédale de frein. Et sur ce qu'on appelle une pédale de frein, il y a ce qu'on appelle un patin, c'est ça? Je vais vous montrer la nouvelle pièce, comme ça vous verrez par vous-même. J'ai récupéré ça, qui est tout neuf. Je sais pas si on peut le voir, mais elle est vraiment très propre et très peu usée, contrairement à la mienne qui est lisse. Et j'ai aussi ça qui va venir avec. On va le nettoyer avant, bien sûr, parce qu'il est tout cracarbonien. Et ça va être très joli, ça va faire plus fini. J'ai l'impression que, en fait, vous êtes en train de casser la gueule. C'est le cas, effectivement. Vous êtes en train de tomber. Je viens de vous sauver la vie, vous ne vous rendez pas compte. Alors, normalement, c'est du caoutchouc, il y a juste à tirer dessus comme un bourrin pour l'enlever. Voilà. Vous voyez bien, voilà. Là, on voit bien qu'elle est toute lisse. Il manque des... Je sais pas si on peut appeler ça des dents, mais en tout cas il en manque. Elle a plus de chicot, puis surtout elle a pas le contour chromé que moi j'aime tant. Out with the old and
In with the new. Celle-ci est toute belle, toute propre. Donc on va remettre la pédale. Et en fait, ben, on l'a enlevée en la tirant. On va la remettre en la poussant. Alors, je vais peut-être des conneries. Hein. Moi, je suis un bourrin, donc j'essaie de le faire le plus facilement possible. Mais il me semble qu'on peut mettre un genre de silicone ou autre pour que la pédale s'installe plus facilement, pour que ça glisse contre la pédale en métal, pour moins galérer, comme je suis en train de galérer présentement par exemple. Je dis de la merde aussi, c'est possible. On va écouter tout ce que racontent les enfants. Hein. Donc le Jerry est un peu bizarre. Oh ah non, s'il y a des gens à l'extérieur, ils se demandent qu'est-ce que je fous dans la bagnole, à essayer de me cacher sous le tableau de bord comme ça. C'est beaucoup de mathématiques tout ça. Et moi les mathématiques j'aime pas ça. Je suis nul en mathématiques. Faut pas me demander de compter 2 plus 2, je suis pas capable de dire ce que ça fait. Ah. Et voilà. J'ai pas encore dire une fois comme Papy dans Petite Sœur, ce que je le dis à chaque fois maintenant, ça va finir par devenir inquiétant là. Mais comme Papy dans Petit Frère, c'est rentré tout seul. Voilà, on a une très belle pédale toute neuve. Celle-ci, on va aller la nettoyer pour vraiment qu'elle soit clean. On va donc sortir de la voiture un petit moment. On va aller nettoyer nos petites pièces chromées. On va laisser ça sur le dash pour pas que je marche dessus vu que je suis un abruti. Alors déjà pour commencer, on va penser à prendre l'habitude de mettre ces fucking gants que j'oublie à chaque fois et qu'après je finis avec les mains pleines d'huile et je suis là à dire ah je peux pas toucher les murs blancs, j'ai les mains dégueulasses. Donc je suis pas capable d'ouvrir les portes chez moi parce que bah c'est des portes blanches forcément. Si c'était moi qui devais peindre ma maison, je peindrais tout en noir comme ça. Il n'y a aucun problème de traces noires sur les murs. Alors encore une fois, faites ça dans un endroit aéré parce que l'essence est très inflammable. L'essence se nettoie très bien aussi. C'est un très bon dégraisseur. C'est pour ça que il faut jamais mettre de l'essence dans un moteur diesel parce qu'un moteur diesel est plus fait pour du carburant gras parce que le diesel c'est gras. L'essence c'est très sec, donc si tu mets de l'essence dans ton diesel, ton point d'injection va plus être lubrifié correctement, tralali tralala et pouf, ça fonctionne. Ton moteur est fini, t'as plus qu'à changer ta pompe d'injection qui coûte le prix de la voiture. Voilà. Ah j'ai hâte de l'installer dans la voiture maintenant. Là on va nettoyer les autres, donc celui-là c'est le frein de stationnement, donc voilà, on peut voir que c'est très sale. Donc voilà le avant. Et voilà, la pièce est toute propre, clean. Il ne reste plus que la pédale d'accélérateur qui elle est moins crabouillarde, mine de rien. Je m'attendais à ce que ce soit la plus usée des trois, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, on a un très beau set de pédales tout propre, prêt à être installé. On va juste redresser un peu cette tôle ici, comme ça rentrera plus facilement. Voilà. Oh là là, oh que c'est beau. Bon, ça donne un beau rendu déjà, c'est magnifique. Maintenant, on va installer celui-là. Oh, ah là, il est venu prendre sa place correctement. Oh, ah, magnifique. Rien que là déjà, la plus de gueule. Je vais faire un tour tout de suite avec ma voiture. Et voilà. Et c'est pas beau comme ça. Maintenant, ce qu'on va changer, ça va être lui. Parce que il est cramé par le soleil, donc il est devenu un peu opaque. Et lui, la radio, il est tout craqué. On voit ici quelques fissures. Là, le briquet, l'allume-cigare, eh ben j'ai rien. J'ai un bouton qui vient de je sais pas trop où. Mais maintenant j'ai l'allume-cigare et on va changer tout ça. Et voilà, de retour sur l'appui de tête. On va démonter tout ça, tout le dash. Donc j'ai déjà démonté plusieurs fois, je sais pas comment faut faire. Faut juste tirer sur tous les boutons que tu vois, comme un bourrin. Non, je vois, pas comme un bourrin, mais faut juste enlever tous les petits boutons qui dépassent. Et ils s'enlèvent assez facilement sur celle-ci. Voilà, c'est déjà fait. Le sélecteur ici. Pareil, il faut juste tirer dessus. Là aussi. Un peu de résistance. Voilà. Ok, ça y est, on a enlevé toutes les petites composantes qui risquaient de nous gêner au démontage du tableau de bord. Donc voilà, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est prendre la petite tournevis. Et puis, bah, enlever toutes les petites vis. Voilà, toutes les vis sont enlevées. Maintenant, on va retirer ça tranquillement. Parce que là, ici, on a le petit... l'aiguille qui te montre si c'était en parc, drive, neutre, R, 2, 1. Elle est accrochée, donc on va essayer de pas tout dégommer. Maintenant, on a un peu plus de loose pour atteindre le haie. Donc, on va le basculer gentiment.
comme ça, exactement. Venez par là, je vous explique la vie. Ça, c'est donc ce qui te sélectionne, te montre si tu es en parc, marche arrière, neutre, drive, etc. etc. C'est un petit câble en fait tout simplement qui va se déplacer en même temps que ta colonne de direction, qui va tourner quand tu vas shifter tes vitesses. Faut que j'enlève ces deux petites vis, là et là, pour l'enlever, récupérer donc tout le plastique avec les lettrages et l'aiguille, parce que sur l'autre dash que j'ai récupéré, il n'y a rien. Il y a une plaque noire. Ce dash là vient d'une voiture qui avait une console centrale, donc il n'avait pas besoin du sélecteur ici puisque tu l'avais au plancher. L'avantage de ma Mercury que j'ai découvert récemment, c'est que pour les pièces intérieures, c'est les mêmes pièces que pour les Ford Galaxy de 1970. Et voilà, on a donc fini d'installer notre nouveau dashboard